Bien, dans cette vidéo, je reviens sur la définition théorème du cours sur la fonction exponentielle et je vais essayer de montrer de façon un peu intuitive comment on peut en déduire l'allure de la courbe représentative. Alors, je vous rappelle que on a ce premier théorème qui est admis, qui affirme qu'il existe une unique fonction f dérivable vérifiant f' égale f et f de 0 égale 1. Et cette fonction-là, on va l'appeler la fonction exponentielle. Je vous propose de regarder avec GeoGebra comment on peut utiliser cette définition pour voir un peu à quoi pourrait ressembler cette fonction exponentielle dont le théorème affirme l'existence. Eh bien, l'idée, en fait, c'est de partir de l'une des deux, enfin, d'utiliser ces deux informations. La première, c'est que f de 0 égale 1. Donc, graphiquement, ça veut dire que la fonction, elle doit passer par ce point ici. L'image de 0, c'est 1, l'ordonnée à l'origine. f de 0 égale 1. Et ensuite, on nous dit que cette fonction vérifie f' égale f. Elle est égale à sa dérivée. Et comment s'interprète la dérivée? Vous vous rappelez sans doute que la dérivée d'une fonction en un point, en un nombre, en fait, s'interprète comme la pente de la courbe représentative en ce point. C'est la pente locale, en fait. Quand vous avez une droite, la pente, c'est la même partout. Mais quand vous avez une courbe, par exemple la fonction x carré, sa dérivée c'est 2x, ça veut dire que au point d'abscisse x, la courbe a une pente qui vaut 2x. Eh bien, si on utilise cette information ici, on sait que la courbe de la fonction exponentielle, cette nouvelle fonction, doit passer là. Ça veut dire que ici, f de 0 égale 1. Mais comme f est égal à f', on a aussi f' de 0 égale 1. f' de 0 égale 1, ça veut dire que la pente ici va être égale à 1 également. Donc non seulement la courbe passe à la hauteur 1, mais sa pente est égale à 1. Donc, si notre courbe c'était une droite, eh bien elle passerait par là, elle aurait une pente de 1, et ça on sait le tracer. Ça ressemblerait à ça, vous voyez, quand j'avance de 1, je monte de 1. Donc ce serait une droite qui serait comme ça. Mais évidemment, on ne s'attend pas à ce que la courbe de la fonction exponentielle soit une droite. En tout cas, on sait que la pente, ici, elle vaut 1. Donc ça veut dire que localement, si on se déplace pas trop, c'est une bonne approximation que de dire que la courbe, elle passe comme ça. Alors voyons, essayons d'utiliser cette approximation, mais en supposant que c'est vrai jusqu'à 1. On avance de 1, on monte de 1, voilà, parce que la pente vaut 1. Et donc, on va dire qu'on a construit ce bout de courbe. Alors, on fait une erreur, parce que normalement, c'est seulement localement. En fait, il y a une histoire de limite. Je rentre pas trop dans les détails, mais la courbe, elle fait pas exactement ça, mais en tout cas, proche de ce point A, elle fait à peu près ça. Donc, supposons qu'elle fasse ça jusqu'ici. Et donc maintenant, on a un nouveau point. On peut supposer ainsi qu'on a un nouveau point de notre courbe. Ici, c'est que l'image de 1, ce serait 2. Alors, on sait qu'en fait, l'image de 1, c'est pas 2. Mais supposons que ce soit quand même le cas. On a construit un bout de courbe. Utilisons de nouveau l'information que f' est égal à f. Donc ici, on a f de 1 égale 2, mais on sait que f' est égal à f. Donc on a f' de 1 qui est aussi égal à 2. Ça veut dire que la pente ici, elle doit être de 2. Alors là, on avait utilisé une pente de 1, donc c'est une erreur. Mais c'est pas grave, on va faire comme si à partir de maintenant, la pente était égale à 2. Donc si on devait respecter cette contrainte, et dire qu'à partir de maintenant, la pente est égale à 2, eh bien il faudrait qu'on poursuive la courbe en faisant que si on avance de 1, on monte de 2, puisque la pente vaut 2 maintenant. Et donc, voilà à quoi ça ressemblerait. Et vous voyez un peu comment on peut continuer. Si on continue, un peu suivant le même principe, là maintenant, on a une hauteur de 4. f de 2 égale 4. Mais comme f doit être égal à f', bah, il faudrait que f' de 2 soit aussi égal à 4. Donc la pente devrait être égale à 4. Et une pente de 4, ça veut dire que si on avance de 1, on monte de 4. Et donc, on continue comme ça, on arriverait ici, à 8. Vous voyez, de proche en proche, on construit notre courbe. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Donc là, ici, on a f de 3 égale 8. Donc f' de 3 égale 8. Et donc la pente doit être égale à 8. Ça veut dire que si on avance de 1, on doit monter de 8. Et on arrive ici à 16. Voilà, alors on peut continuer comme ça, et on comprend bien que cette espèce de courbe qu'on est en train de faire, eh bien, elle va augmenter de plus en plus vite, puisque plus on avance,
plus ça va être élevé, et plus la dérivée va être encore élevée, et donc plus ça va monter encore plus vite. Voilà, et c'est vraiment classique, typique du comportement exponentiel, d'une fonction exponentielle. Alors là, on n'a pas du tout tracé la fonction exponentielle, mais ça nous donne un peu une idée de comment elle va augmenter à partir de 0. Elle va suivre un peu une allure comme ça. En fait, si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on a, les points qu'on a tracés, c'est quoi ici? F de 0 égale 2, F de 1 égale 2, non pardon, F de 0 égale 1, F de 1 égale 2, F de 2 égale 4, F de 3 égale 8, F de 4 égale 16. Eh bien, normalement, ça va faire tilt. Vous devez réaliser que, à chaque fois, c'est 2 puissances. 2 puissance 0, ça fait 1, 2 puissance 1, ça fait 2, 2 puissance 2, ça fait 4, 2 puissance 3, ça fait 8, 2 puissance 4, ça fait 16. Le point suivant, si on continuerait, au niveau de 5, il serait à 32. Vous voyez, parce que là, la pente, c'est 16. Donc si on avance de 1, il faut monter encore de 16 et on arrive à 32. Et 2 puissance 5, ça fait 32. Donc en fait, si on tient compte seulement des points qu'on a tracés ici, on est en train de tracer 2 puissance x, 2 puissance n pour des entiers. Pour tout entier n, eh bien, on a ici la hauteur 2 puissance n. Eh bien, vous avez vu dans le cours que la fonction exponentielle, on pouvait l'écrire e puissance x. Donc il y a vraiment une histoire d'une variable qui est à la puissance. Vous voyez ici on a 2 puissance n, 2 puissance x, en fait c'est aussi une fonction exponentielle, mais de base 2 en fait. La base c'est 2, c'est pas e. Vous voyez l'image de 1 c'est 2. Alors qu'en fait pour la fonction exponentielle c'est pas censé être 2, c'est censé être le nombre e, ce nouveau nombre qui est e. Alors pour comprendre en fait comment on peut arriver à la vraie fonction exponentielle, revenons un petit peu en arrière. Et recommençons en fait tout le procédé qu'on vient d'effectuer, mais cette fois en avançant avec des pas plus petits. Donc on repart de l'idée que f de 0 doit être égal à 1, donc on a notre premier point qui est ici, mais cette fois au lieu d'avancer de 1, et de monter de 1 du coup, on avance seulement de 0,5. On utilise toujours que l'information f' égale f, on l'utilise ici, donc la pente doit être égale à 1, mais je vous rappelle que c'est seulement vrai localement, c'est seulement vrai en fait à la limite, en fait, quand on fait tendre, vous vous rappelez la définition de la dérivée, on fait la limite d'un taux d'accroissement. Donc c'est vraiment quand on fait la limite du taux d'accroissement qu'on obtient le nombre dérivé et la pente instantanée. Donc en fait, on fait une meilleure approximation si on se déplace moins. On va seulement se déplacer de 0,5. Et comme la pente est de 1, si on avance de 0,5, il faut monter de 0,5. Donc notre point suivant, on va le mettre ici, au lieu de le mettre ici comme tout à l'heure. Et on va recommencer le procédé à partir d'ici. Là, on est en 0,5. Donc l'image de 0,5, si on fait cette approximation, c'est 1,5. Mais du coup, puisque f égale f', la pente est de 1,5. Ça veut dire que si on avance de 1 maintenant et qu'on veut respecter cette condition, en avançant de 1, on doit monter de 1,5. Et donc si on avance de 0,5, on doit monter de 0,75. Vous voyez, hein, on multiplie le coefficient directeur par combien on avance. Si la pente elle est de 1,5, eh bien en avançant de 0,5 vers la droite, on fait 0,5 fois 1,5, on doit monter de 0,75. Et donc le point suivant devrait être ici à 2,25. Vous voyez la différence avec tout à l'heure? Tout à l'heure, on arrivait à 2, maintenant on arrive à 2,25. On arrive un peu plus haut. Et si on reprend le procédé, pareil, ici la pente doit être de 2,25. Et donc si on veut avancer de 0,5, eh bien il faut monter de 0,5 fois 2,25, ça fait 1,125. Donc on va faire à peu près, hein, mais le point suivant, en fait, si on devait continuer, il devrait être à peu près 1,125. Ah oui. Alors 1, 2,25 ce serait là, mais c'est un petit peu plus, donc disons ici. Voilà. Donc, ouais, je ne vais pas faire les choses de façon très précise, mais c'est ça l'idée. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en faisant ça, eh bien, on retrouve à peu près la même valeur que tout à l'heure, mais on est un peu plus précis parce qu'on utilise l'information f' égale f de façon plus locale. On se déplace moins. Donc là, si on continue, on va voir qu'on va peut-être avancer comme ça, je sais pas, un truc comme ça, etc., etc. Et ça va nous faire encore une courbe qui augmente de proche en proche et qui va respecter un peu mieux l'allure de la fonction exponentielle. Et en fait, voilà, ce que j'ai fait là ici avec 0, en avançant de 0,5, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en vrai, il faudrait faire des pas encore plus petits. Il faudrait faire des pas infinitésimaux, des pas le plus petit possible.
C'est-à-dire qu'en fait, si on avance voilà, si on repart ici de la courbe, donc l'image de 0 c'est 1, si on avance de 0,1, on monte de 0,1. Donc là, on peut continuer à partir de ce point-là, vu que maintenant, on suppose qu'on arrive à une hauteur de 1,1, l'image de 0,1 c'est 1,1, et donc la pente doit être aussi de 1,1, puisque f égale f', et donc si on avance de 0,1, on doit monter de 0,11. Donc si on veut essayer d'être assez précis, on peut essayer d'être plus précis. Donc on va zoomer un peu. Hop, voilà, on va zoomer. Comme ça me permettra d'être précis. Donc si on avance de 0,1, donc là maintenant j'ai zoomé un peu, si on avance de 0,1, il faut qu'on monte de 0,11. Donc le point suivant, il va être ici. Vous voyez, en prenant cette approximation, vous voyez, la pente n'a pas beaucoup changé. Donc il y a moins de cassures. On se rapproche plus de la vraie courbe de la fonction exponentielle. Continuons ainsi avec ce nouveau pas. On va encore avancer de 0,1 et on va maintenant utiliser la nouvelle pente qui correspond à la hauteur ici de 1,21. On va approximer la pente à... Alors la pente, ça devrait être du coup 1,21. Donc si on avance de 0,1, on devrait monter de 0,121. On va approximer ça à 0,12. On fait une petite approximation quand même, parce que sinon ça va être compliqué de tracer correctement. Donc on va toujours approximer au centième près. Donc on va augmenter de 0,12. Donc si on avance de 0,1, donc ça c'est 0,1, et on doit augmenter de 0,12, donc ça veut dire qu'on doit arriver ici. Clac. On continue, je me déplace encore. Le point suivant. On est maintenant à 0,3, et l'image c'est 1,33 à peu près. Donc c'est-à-dire que la pente doit être de 1,33, et donc si on avance encore de 0,1, on doit monter de 0,133. Donc allons-y, on augmente de 0,1 à droite, et on monte de 0,133. Ce qui fait à peu près, arriver ici, quoi. Voilà. On continue. Donc là maintenant, on est à 1,46. Donc ça ferait une pente de 0,146. Donc si on augmente de 0,5, on augmente de... Ouais, en fait, du coup, là, dans celui d'avant, je fais comme si les carreaux, c'était 1. Non, pardon, excusez-moi. Ah non, ok, donc 0,1, et on augmente de 0,146. Donc là, ce serait 0,1, et donc on arrive à peu près ici. Bon, c'est assez approximatif, mais j'essaie d'être le plus juste possible. Pour que vous compreniez, enfin, l'idée que vous voyez à peu près, vous voyez ce qu'on obtient à la fin. Bon, je vais aller un peu plus vite sur la suite, je vais avancer encore de quelques crans. Bon, je saute en fait quelques étapes jusqu'à ce qu'on a... Là, on est à 0,5, je coupe la vidéo pour avancer à peu près jusqu'à 0,9, et je reprends la vidéo juste après. Voilà, je suis arrivé à 0,9, on est maintenant à 2,35, et je rajoute un dernier point pour arriver à 1. Donc j'avance de 0,1 et donc je monte de 0,235. Donc 0,1, 0,2, 0,35, on va arrondir à 0,4. Voilà. Voilà, je m'arrête là. Vous voyez, pour 1, on est arrivé maintenant à 2, presque 2,6. 2,59. Alors que tout à l'heure, quand on faisait un pas de 1, on est arrivé à 2. Donc là, on arrive un peu plus haut parce qu'on a une meilleure approximation, on se trompe moins, on est encore en dessous de la vraie valeur, mais on se trompe moins. Et si vous faisiez un pas encore plus petit, eh bien, on remonterait encore un peu, mais en fait, en faisant un pas de plus en plus petit, en continuant, on se rapprocherait en fait de la valeur de E. 2,718, etc. Enfin, 2,718 et plein d'autres chiffres après la virgule, qui est la vraie valeur de exponentielle de 1. Mais là, ici, avec un pas de 0,1 et en faisant de proche en proche cette histoire d'augmenter, d'utiliser la pente pour avancer, oui, à chaque fois, on a utilisé la valeur à laquelle on était pour suivre la pente, la même pente, parce qu'à chaque fois, f' égale f. Et petit à petit, vous voyez, ça construit cette courbe-là. Et bien voilà, cette courbe-là, c'est une relativement bonne approximation de la courbe de la fonction
exponentielle, mais seulement entre 0 et 1. Voilà, elle se prolongerait par là ici et par là ici. Voilà.